Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons faire une review Nendoroid avec la figurine Disney Peter Pan de Tinkerbell, alias la Fée Clochette. C'est la figurine numéro 812, comme vous pouvez le voir sur la boîte. Ici une photo qui la représente. Alors en haut on retrouve un logo Peter Pan et un logo de Good Smile Company. Je vous montre le dessus de la boîte. J'adore sa petite pose. Alors, un des côtés avec deux poses différentes, avec son nom au milieu. De l'autre côté, deux autres poses. Et voici l'arrière de la boîte. Alors, je vous montre le fond de la boîte qui est vraiment sympa. En fait, vous pouvez fabriquer la lanterne carrément. Hein. Franchement, c'est la première fois que je vois ça dans une boîte Nendoroid. Peut-être parce que j'en ai pas énormément. Je vous montre la notice avec les éléments. Donc la notice est en japonais et en anglais. Donc c'est bien qu'elle soit aussi en anglais. Hop, l'autre côté. Et ça se présente ainsi à l'intérieur de la boîte. Alors j'ai oublié de préciser qu'à l'arrière de la lanterne, on a un petit décor que l'on peut utiliser. C'est de la poudre de fée. Je vous montre. Voilà. Très sympa. Et en fait, on a un petit socle pour pouvoir le tenir. Il est là. Je l'ai trouvé. Donc c'est vraiment sympa, vous avez le choix, soit vous fabriquez la lanterne pour faire un très joli décor. Alors je sais pas si je vais le monter ce décor pour cette vidéo, je vais voir si c'est compliqué, s'il faut de la colle ou pas. Ça tombe bien parce que j'ai acheté de la colle récemment, donc je pourrais essayer. Et voilà. Alors je pense que c'est comme ça le petit fond. Ok. Alors ce qui est sympa au niveau aussi des socles, vous avez le choix. Soit vous utilisez ça, c'est comme de la poussière de fée. Regardez. Hop. Et regardez, nous avons Tinkerbell ici. Alors, on peut retirer ça. Son chignon. Son visage est bien protégé. Hop. Les ailes sont très très jolies. Et on peut lui enlever, il me semble. Donc, elle est juste sublime, cette figurine. J'adore le visage de base, souriant. On n'a que deux visages, hein. Ça fait pas comme Réponse, on avait trois visages. Voilà, je vous montre. C'est vraiment dommage hein, qu'il n'y ait que deux visages. Je suis un petit peu déçu, mais bon. Et on a ça. Alors, on a combien de bras en tout? Je vais vous dire ça. Alors, celui-là, il est vraiment bizarre. Ah, ça doit être pour croiser les bras, je pense. Pour la mettre assise, nous avons ces petites jambes supplémentaires. Je ferai un essai tout à l'heure. En fait, on a 3 jambes supplémentaires. Voilà. Ensuite, pour les bras, j'essaie de vous montrer ce que l'on a. On en a 6 supplémentaires. Donc, j'essaierai de faire plusieurs poses. Et ici, nous avons le socle de base. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi. Hein, si vous voulez pas utiliser ça. Et comme d'habitude, on a un petit bras articulé. Hop. Et vous positionnez. Hop, comme cela, par exemple. Je vais regarder un petit peu cette lanterne, si elle est dure à monter. Alors écoutez, je reviens, je regarde si je la fais ou pas. Alors j'ai fabriqué la lanterne et je peux dire que le résultat est très moyen. Donc j'ai mis 20 minutes pour faire ce truc. Ce machin bidule chouette, voilà. Donc c'est pas très beau, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, bon. Après, je pense que... peut-être en photo, ça rendra bien. Donc je ferai des photos après et vous pouvez aller sur ma page Instagram, Facebook et Twitter pour voir les photos en détail si ça vous intéresse. Allez, je vais commencer par vous montrer un petit peu la figurine de plus près. Alors regardez, le visage de base est vraiment très beau. Alors bien entendu, les ailes sont articulées. On peut les rabaisser. Voilà. Alors les bras sont articulés aussi. Hop. Les jambes, vous pouvez aussi les mettre sur le côté ou les mettre à l'intérieur. Alors, je voulais essayer la poussière de fée. Ah, j'aime beaucoup. Ah oui, et donc elle vole comme ça. Elle est maintenue dans les airs. Ouais, c'est vraiment très sympa. Du coup, regardez. On va la mettre comme cela. Hop. On va mettre ça. Oh, bon, allez, regardez, ça rentre à peine. Ouais, faut faire les ailes. Ah, voilà. Ah si, ça le fait bien. Attendez, je vais mettre les bras un peu mieux. Ah, c'est mignon quand même.
et vous refermez le tout. Et voilà, ouais, c'est mignon photo. Bon, moi ce que j'ai envie de faire, c'est un peu changer le visage et un peu changer les poses, hein, parce qu'il n'y a pas que ces poses. Elle peut croiser des bras, mais elle peut être aussi assise. On va essayer ça. Alors, on va commencer par retirer son visage. C'est simple, vous retirez la frange. Et ensuite, on va mettre son petit côté énervé. Alors le petit côté énervé comme ça, moi j'ai envie de lui faire croiser les bras. On va retirer la poussière de fait. Alors pour croiser les bras, alors faut pas que je me trompe. Est-ce que c'est ça? Non, ça doit être l'autre côté. Que quand on met comme ça, ça fait bizarre. Ah voilà. J'ai trouvé. Hop, ouais, c'était pas évident. Mais voilà, donc là, elle a les bras croisés. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est mettre les jambes accroupies. Hop. Et voilà. Alors, est-ce qu'elle tient bien comme ça? Bof. Ouais. Faut un peu baisser les ailes. Ah, en baissant les ailes. Ah, c'est trop mignon. C'est trop cute. On a dit un hamster. Elle a gonflé ses joues. Ah, j'adore. Franchement, très sympa. Vous pouvez la mettre dans la lanterne, du coup, comme cela. Très, très sympa. Oups. Donc, voilà, on peut retirer les ailes. Voilà une petite pose différente. On va peut-être changer les bras, hein, du coup. Voilà. Donc, une autre petite pose pour terminer. Vous allez me mettre en commentaire quelle pose vous préférez. Moi, j'aime beaucoup, hein, l'expression énervée au final. Ça la représente bien. Voilà, donc là elle est très énervée. Donc mettez en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller sur la page YouTube si vous voulez voir les autres reviews Nendoroid Disney. La prochaine fois je ferai Ariel la petite sirène. Merci d'avoir regardé. Allez, salut!